Avez-vous déjà remarqué que peu importe à quel point vous travaillez dur, priez et essayez de tout faire correctement, votre vie financière reste bloquée? Vous voyez des gens devenir riches, atteindre la liberté financière et connaître une prospérité qui vous semble inaccessible. Mais et si je vous disais qu'il existe une erreur fatale qui sabote votre richesse et vous empêche de devenir millionnaire? Une erreur qui consume vos opportunités, vous enlève la prospérité que Dieu vous a réservée et vous maintient dans un cycle sans fin de pénurie et de frustration. Cette erreur pourrait vous coûter des années d'abondance, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment le détruire maintenant et activer le flux de richesse dans votre vie. Et le plus choquant, cette erreur n'a rien à voir avec l'économie, votre salaire ou le manque d'opportunités. C'est en vous, programmé dans votre esprit, vos habitudes et votre façon de voir l'argent. Les gens autour de vous peuvent être piégés dans ce même piège sans le savoir, répétant des schémas qui les empêchent de prospérer et les maintiennent dans la médiocrité. Le problème est que, jusqu'à ce que vous identifiez et éliminiez ce blocage, peu importe le nombre d'entreprises que vous essayez d'ouvrir, le nombre d'heures supplémentaires que vous effectuez ou le nombre de prières que vous élevez, vers le ciel, l'argent continuera de vous échapper. Mais voici la bonne nouvelle. Cette erreur peut être effacée de votre vie dès aujourd'hui. Si vous comprenez ce qui vous retient et prenez la bonne décision, vous pouvez ouvrir les portes de la richesse, expérimenter la liberté financière dont vous avez toujours rêvé et activer les promesses de Dieu pour votre vie. Mais la plupart des gens ne le découvrent jamais. Ils passent toute leur vie à répéter les mêmes erreurs, croyant qu'ils sont voués à la pénurie. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Alors faites attention, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait tout changer. Et avant de vous dire quelle est cette erreur fatale, je dois vous montrer ce qui se cache réellement derrière ce blocage financier, et cela risque de vous choquer. La parole libérée dans la foi a le pouvoir de transformer les réalités. Beaucoup étaient déjà piégés dans la pénurie, croyant qu'il n'y avait aucune issue, jusqu'à ce qu'ils décident de rompre avec cette erreur fatale et d'activer la prospérité que Dieu a préparée pour eux. Aujourd'hui, c'est votre tour. Le changement commence par une décision, et cette décision doit être scellée par la foi. Écrivez dans les commentaires « Je détruis désormais tous les blocages financiers de ma vie ». Lorsque vous déclarez « Cela, quelque chose bouge dans le monde spirituel ». Je prierai pour chaque personne qui laisse cette déclaration ici, car je sais que Dieu ouvre déjà des portes et ouvre des chemins. La prospérité financière n'est pas seulement un souhait, c'est une promesse divine. Et quiconque en prend possession par la foi voit des résultats. Et si vous sentez que quelque chose vous retient encore, qu'il y a une barrière invisible qui empêche votre richesse de circuler, alors restez avec moi, car maintenant je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce blocage financier? Et comment il s'est mis en place dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte? Cela pourrait tout changer. Les gens considèrent souvent le manque d'argent comme un problème externe. On dit que le gouvernement n'aide pas, que l'économie est en crise, que les salaires ne suffisent jamais, que la chance ne frappe jamais à la porte. Mais la véritable raison de la pénurie financière ne réside pas dans le monde extérieur. Il est en vous. Ce qui définit réellement si une personne vivra dans la pauvreté ou dans l'abondance, ce ne sont pas les circonstances, mais les croyances et les schémas mentaux de cette personne. Cela peut paraître difficile à accepter à première vue. Après tout, il est beaucoup plus facile de blâmer des facteurs externes que de reconnaître qu'il existe peut-être un blocage invisible, agissant comme une prison silencieuse, gardant votre vie financière verrouillée. Mais réfléchissez. Combien de personnes sont sorties de situations bien pires que la vôtre et ont prospéré? Combien de millionnaires ont commencé avec rien, sans privilèges, sans ressources, et ont quand même réussi à bâtir leur fortune? Ils ont vécu dans la même réalité que vous, ont fait face aux mêmes défis mais ont pris des décisions différentes. Et ces décisions ne commencent pas dans la poche mais dans la tête. Le Dr Myles Munroe a déclaré que la plus grande bataille pour votre prospérité ne se déroule pas au travail, dans vos comptes bancaires ou sur le marché financier, mais dans votre tête. Et cette bataille peut être perdue chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. La rareté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une façon de penser. Et lorsque vous opérez selon ce modèle, tout autour de vous commence à refléter cette limitation. Vous évitez les risques, rejetez les opportunités sans vous en rendre compte,
Vous vous sabotez face aux possibilités de croissance et, pire encore, vous vous habituez à vivre à la limite, comme si c'était la seule réalité possible. Cela se produit parce que tout au long de notre vie, on nous a appris à penser de manière limitée. Depuis que nous sommes petits, nous entendons des phrases qui façonnent notre esprit de manière négative concernant l'argent. Ces idées ont été répétées tellement de fois qu'elles ont fini par devenir des vérités absolues dans l'esprit de nombreuses personnes. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils commencent à vivre selon ces croyances, sans jamais les remettre en question. Mais maintenant, je veux que vous vous posiez une question. Combien d'opportunités se sont présentées sous vos yeux et que vous avez simplement ignorées? Combien de fois avez-vous eu la chance d'investir dans quelque chose, d'acquérir une nouvelle compétence, de démarrer un projet mais avez abandonné avant même d'avoir essayé? Cela ne se produit pas à cause d'un manque de capacité, mais parce que votre esprit a été conditionné à éviter tout ce qui sort de votre zone de confort. La peur du manque vous paralyse, vous fait vous accrocher au peu que vous avez, vous empêche de voir grand et d'agir comme quelqu'un qui est prêt à recevoir plus. Et voici la partie la plus dangereuse. Lorsque vous opérez dans un état d'esprit de pénurie, le monde même qui vous entoure y réagit. Vous attirez la rareté. Vous vous connectez avec des gens qui pensent aussi petit. Vous prenez des décisions qui limitent votre argent. Vous agissez dans la peur. Et en agissant dans la peur, vous récoltez exactement ce que vous craignez. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un principe spirituel à l'œuvre. Dans la Bible, nous voyons que Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la pénurie. Toutes ses promesses sont liées à l'abondance, à la croissance, à la multiplication. Mais la grande question est, si Dieu a déjà établi la prospérité comme faisant partie de votre destinée, pourquoi tant de gens ne font-ils jamais l'expérience de cette réalité? Simple, parce qu'un mauvais état d'esprit les empêche d'accéder à ce qui est déjà disponible. Pensez maintenant au scénario suivant. Imaginez qu'il existe un grand coffre-fort verrouillé, rempli de ressources, d'opportunités et de richesses. Tout cela vous est déjà réservé. Mais il y a un détail. Ce coffre-fort ne peut être ouvert qu'avec la bonne clé. Et cette clé n'est pas un diplôme, un meilleur emploi ou une première somme d'argent. La clé est votre état d'esprit. Tant qu'il sera programmé pour fonctionner en cas de pénurie, le coffre-fort restera fermé. Vous pouvez travailler plus dur, faire des sacrifices, tout essayer, mais vous ne pourrez jamais accéder à ce qui vous appartient déjà. De nombreuses personnes passent leur vie à essayer de résoudre leurs problèmes financiers de l'extérieur. Ils recherchent des raccourcis, des stratégies miraculeuses. Ils sautent sur toute opportunité qui leur semble prometteuse, mais ils restent coincés dans le même cycle. Pourquoi? Parce que la racine du problème n'a jamais été abordée. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Peu importe la quantité d'eau que vous mettez dedans, il manquera toujours. Imaginez maintenant un autre scénario. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à penser et à agir comme quelqu'un qui a déjà accès au coffre-fort. Vous ne réagissez plus à l'argent avec peur. Vous ne prenez plus de décisions basées sur la rareté. Vous ne laissez plus passer les opportunités par insécurité. Vous comprenez que la prospérité est déjà à votre portée et vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui est prêt à la recevoir. Ce qui se produit, le monde qui vous entoure réagit différemment. De nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Vous commencez à voir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. Vous prenez des mesures qui placent votre vie financière à un nouveau niveau. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si ce blocage était complètement détruit? Qu'est-ce que ça ferait de se réveiller chaque jour en sachant que votre prospérité est déjà au rendez-vous, que vous êtes sur la bonne voie, que plus rien n'arrête votre croissance? Cette réalité s'offre à vous, mais le choix d'y accéder dépend d'une décision. Lorsque de telles vérités touchent le cœur, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel. Dieu apporte déjà de la clarté et ouvre des chemins qui semblaient auparavant fermés. Ce mot n'est pas une coïncidence. Il transforme déjà des vies. Et maintenant, il transforme aussi la vôtre. Alors laissez votre like maintenant, car cette simple attitude renforce ce message et donne accès à cette révélation à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des enseignements qui activeront votre prospérité et aligneront votre vie sur les principes divins. Mais vient maintenant la partie la plus importante. Découvrez ce qui vous sabote
et détruit vos chances de prospérer. Cette erreur est ce qui empêche la plupart des gens de sortir de la pénurie. Et quiconque n'élimine pas cela de sa vie continuera à se retrouver coincé financièrement sans comprendre ce qui se passe. La plus grande erreur qui empêche votre prospérité n'est pas le manque d'opportunités, ni le salaire que vous recevez, ou les difficultés extérieures. L'erreur fatale qui vole votre richesse est en vous, si profondément enracinée que la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Cette erreur s'appelle la mentalité de rareté. C'est une prison invisible qui contrôle vos décisions, limite votre vision et vous fait croire qu'il y aura toujours des pénuries, que l'argent est difficile à trouver et que seules quelques personnes ont le droit de prospérer. La mentalité de rareté éloigne non seulement la richesse, mais elle vous empêche également de trouver des moyens de générer plus d'argent. Cela vous fait peur d'investir, de grandir, de voir grand. Au lieu de chercher des moyens de multiplier ce que vous avez, vous vous accrochez au peu, comme si c'était tout ce que vous pourriez avoir. Cette erreur agit comme une barrière qui vous sépare de l'abondance que Dieu a déjà préparée. Et le plus effrayant est qu'elle se manifeste dans vos attitudes quotidiennes sans que vous vous en rendiez compte. Le docteur Myles Munroe a dit quelque chose de puissant. Dieu n'a jamais donné d'argent à personne, il donne des idées. Mais ceux qui ont un état d'esprit de pénurie ne voient jamais ces idées comme des opportunités. Lorsque Dieu met une possibilité devant une personne prospère, elle voit un chemin. Mais lorsque cette même opportunité se présente, à quelqu'un ayant un état d'esprit de pénurie, tout ce qu'il voit, c'est du risque, de la peur et de l'incertitude. Et pour cette raison, elle rejette la réponse qu'elle a demandée à Dieu. Pensez maintenant au nombre de fois où cela vous est arrivé. Combien d'opportunités sont passées sous vos yeux et que vous avez simplement ignorées? Combien d'idées vous sont venues à l'esprit, mais vous avez abandonné avant même d'avoir essayé? Peut-être parce qu'il pensait qu'il n'en était pas capable, qu'il n'avait pas assez d'argent, qu'il était trop tard. Ce sont autant de signes d'un esprit bloqué par la pénurie. Des gens comme ça vivent dans l'attente d'un miracle financier, mais quand Dieu leur envoie la stratégie pour surmonter le manque, ils la laissent échapper. Et cette mentalité ne se reflète pas seulement dans l'argent, mais dans tous les domaines de la vie. Une personne ayant un esprit de pénurie se contente de peu parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas plus. Vous acceptez de mauvais emplois, des relations médiocres et une vie limitée parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pendant ce temps, ceux qui ont un état d'esprit prospère comprennent qu'ils ont été créés pour vivre dans l'abondance et n'acceptent pas moins que ce que Dieu a promis. Maintenant, faites attention. Cette prison mentale ne sort pas de nulle part. Elle est implantée en vous tout au long de votre vie, à travers des croyances répétées depuis l'enfance. Si vous avez entendu vos parents vous dire qu'il est difficile de gagner de l'argent, que ceux qui ont beaucoup d'argent ont fait quelque chose de mal, que travailler trop est le seul moyen de survivre, alors sans vous en rendre compte, vous avez absorbé cette vision limitée de la richesse. Vous avez grandi en croyant que vous ne pouvez vivre que selon ces règles, même si elles ne sont pas vraies. Ce que je vais vous dire maintenant pourrait tout changer. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à se libérer de ces croyances limitantes et à s'épanouir, tandis que d'autres passent toute leur vie coincées dans ce cycle? Cela n'arrive pas par hasard. La différence réside dans la connaissance et la décision d'agir. Et la vérité est que, soit vous agissez maintenant, soit vous continuez à vivre sous les mêmes contraintes financières pour le reste de votre vie. Par conséquent, j'ai préparé un matériel pratique et transformateur appelé « Transformer votre mentalité » et multiplier vos revenus rapidement. Il contient des enseignements stratégiques qui vous aident à remplacer ces croyances limitantes et à activer une nouvelle vision de l'abondance. Mais attention, ce sont les dernières unités disponibles et ce matériel sera bientôt mis hors ligne. Chaque minute d'hésitation peut vous faire perdre encore plus de temps à vivre dans la pénurie. Cliquez maintenant dans le premier commentaire épinglé et téléchargez-le avant qu'il ne soit trop tard. La décision est devant vous. Continuez à répéter les mêmes erreurs ou enfin avancer. Cela devient encore plus dangereux car la mentalité de pénurie non seulement vous limite, mais elle devient un cycle générationnel. Si vous ne rompez pas avec cette erreur, elle sera transmise à vos enfants et aux générations suivantes. Avez-vous déjà vu des familles entières vivre toujours dans des difficultés financières? Cela se produit parce que la mentalité se transmet comme un héritage invisible. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme cette croyance a été implantée,
Elle peut également être déracinée et remplacée par une vision d'abondance. Imaginez maintenant votre vie sans cette barrière. Imaginez être capable de prendre des décisions financières en toute confiance, sachant que l'argent vous parvient de la bonne manière. Imaginez ne plus avoir peur lorsqu'une opportunité de croissance se présente, car vous avez confiance en votre capacité d'avancer. Imaginez vivre sans craindre constamment que l'argent puisse s'épuiser à tout moment. C'est le niveau de liberté que Dieu désire pour vous, mais pour y arriver, il faut d'abord détruire cette erreur fatale. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Indiquez dans les commentaires « J'active la vision de l'abondance dans ma vie ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un positionnement spirituel, et c'est le premier pas vers le changement. Mais vient maintenant la partie la plus importante. Vous comprenez déjà que la mentalité de pénurie vous retient, mais comment s'est-elle installée exactement dans votre vie? Comment cette erreur a-t-elle été programmée en vous sans que vous vous en rendiez compte? Et surtout, comment l'éliminer une fois pour toutes? Je vais vous montrer cela maintenant, et la réponse vous surprendra. Dès notre plus jeune âge, nous avons été exposés à des idées qui ont façonné notre façon de voir l'argent, souvent de manière négative. Nous avons grandi en entendant des phrases telles que « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« ceux qui naissent pauvres mourront pauvres » ou « les riches ne s'enrichissent que parce qu'ils exploitent les autres ». Au début, qu'ils ressemblent simplement à des paroles prononcées par la famille, les enseignants ou leurs proches. Mais au fil du temps, ces phrases deviennent des vérités absolues en nous. Ils deviennent un filtre invisible qui contrôle nos décisions, nos peurs et même les opportunités que nous voyons. Le résultat, un esprit programmé pour vivre dans la pénurie sans même qu'on s'en rende compte. Cette programmation commence subtilement, même dans l'enfance. Imaginez un enfant regardant ses parents se disputer au sujet des factures en retard, de la difficulté de payer les factures mensuelles. Elle remarque la tension, la peur dans leurs yeux. Et même, sans bien comprendre la situation, vous commencez à associer l'argent à la douleur, à la souffrance et au sacrifice. Cet enfant grandit en croyant qu'il est difficile, voire impossible, de s'épanouir. Et cette croyance devient partie intégrante de son identité. Au fil du temps, cela influence directement les choix qu'elle fait. Si vous pensez que l'argent est rare et difficile à obtenir, vous n'aurez guère le courage d'investir, de créer quelque chose de nouveau ou de rechercher de plus grandes opportunités. Elle se limite sans s'en rendre compte, car on lui a appris à voir le monde de cette façon. Ainsi, au lieu de croître financièrement, vous répétez les mêmes cycles de difficultés que vous avez vus tout au long de votre vie. Pensez maintenant au nombre de personnes que vous connaissez qui sont coincées dans ce cycle. Ils travaillent, durent, s'efforcent, font ce qu'ils peuvent pour sortir de la pénurie, mais ils ne semblent jamais capables d'avancer. Quels que soient leurs efforts, il y a toujours un obstacle, une facture inattendue, une crise qui les empêche d'avancer. Cela se produit parce que même si le monde qui les entoure change, la programmation dans leur esprit reste la même. Je le sais parce que j'y suis allé. Il fut un temps où je ne pouvais pas voir au-delà de ce qui était devant mes yeux. Tout, l'argent que je gagnais semblait disparaître rapidement. La peur de perdre a toujours été plus grande que le désir de grandir. J'ai refusé des opportunités parce qu'au fond, je pensais que cela ne marcherait jamais pour moi. Je croyais aux mensonges qu'on m'avait enseignés sur l'argent et ces croyances me maintenaient piégé. Mais ensuite, j'ai réalisé que les gens qui prospèrent pensent complètement différemment. Ils n'étaient pas programmés pour craindre la richesse, mais plutôt pour considérer l'argent comme un outil leur permettant d'élargir leurs possibilités. Ils ne croient pas au manque, car ils comprennent qu'il existe toujours un moyen de multiplier ce qu'ils ont. Quand j'ai compris cela, j'ai su que je devais reprogrammer mon esprit si je voulais voir une véritable transformation. Et c'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Tout d'abord, reconnaissez que la façon dont vous percevez l'argent a été façonnée par des influences extérieures. Deuxièmement, comprenez que cette programmation peut être interrompue. C'est exactement ce que les gens qui ont atteint la prospérité ont fait. Ils ont identifié les croyances limitantes qu'ils portaient et les ont remplacées par un état d'esprit de croissance et d'abondance. Maintenant, je veux que vous imaginiez à quel point votre vie pourrait être différente lorsque ces liens seront brisés. Imaginez pouvoir prendre des décisions financières sans crainte. Imaginez voir des opportunités qui semblaient auparavant lointaines.
Imaginez ne plus ressentir de culpabilité ou d'inquiétude lorsque vous parlez d'argent, parce que vous comprenez enfin que vous avez été créé pour prospérer. Mais maintenant arrive quelque chose d'encore plus important. Vous comprenez déjà que votre mentalité est peut-être en train de détruire votre richesse, mais pouvez-vous en reconnaître les signes invisibles dans votre vie quotidienne? La mentalité de pénurie n'est pas seulement un concept abstrait. Elle se manifeste de manière réelle et directe dans les décisions quotidiennes, souvent sans que la personne s'en rende compte. Il existe des symptômes clairs qui montrent quand une personne est piégée dans ce schéma limitant, et plus ces signes apparaissent, plus le blocage financier est fort. Le premier symptôme est la peur constante de perdre de l'argent. Les personnes ayant ce type de pensée hésitent à dépenser, à investir ou même à profiter d'opportunités qui nécessitent un certain type de risque, car elles croient toujours qu'elles vont tout perdre. Ils vivent avec le sentiment que si quelque chose tourne mal, ils n'auront plus aucune chance. Cela les amène à accumuler sans but, à conserver des ressources sans croissance et, pire encore, à se saboter dans des situations qui pourraient changer leur vie. Le deuxième symptôme est la croyance selon laquelle seuls les riches peuvent devenir riches. Cette vision déformée amène les gens à considérer la prospérité comme un club fermé dans lequel seuls quelques privilégiés peuvent entrer. Ceux qui pensent ainsi croient que peu importe à quel point ils travaillent dur ou tentent de s'améliorer, il y aura toujours une barrière invisible empêchant leur croissance financière. Cette mentalité signifie que la personne n'essaie même pas de changer sa réalité, car au fond elle est déjà convaincue que cela ne sert à rien. Mais cette croyance est un piège, car la richesse ne se construit pas par hasard, mais grâce à de bonnes décisions, à des habitudes alignées et à une vision qui élargit les possibilités au lieu de les limiter. Un autre symptôme très courant est la difficulté à investir sur soi-même. Les personnes coincées dans un état d'esprit de pénurie considèrent toujours tout type de dépenses comme une menace, y compris celles qui pourraient générer de la croissance. Ils hésitent à payer pour des connaissances, une formation ou un développement personnel, estimant que c'est du gaspillage. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le plus grand investissement que l'on puisse faire réside dans sa propre capacité à générer de la richesse. Alors que de nombreuses personnes évitent de dépenser de l'argent pour apprendre et grandir, ceux qui réussissent comprennent que sans connaissance, il n'y a pas d'avancement. C'est une différence cruciale entre ceux qui se multiplient et ceux qui stagnent. Le quatrième symptôme est de croire que l'argent est quelque chose de mal, de sale ou de péché. De nombreuses personnes ont grandi en entendant des phrases associant la richesse à l'égoïsme, à la corruption ou au manque de spiritualité. Cette pensée crée un conflit interne. La personne veut améliorer sa vie financière, mais en même temps elle se sent coupable lorsqu'elle obtient plus d'argent. Ce conflit l'empêche de conserver sainement sa richesse, l'amenant à créer inconsciemment des situations qui la ramènent à la pénurie. Mais la vérité est que l'argent est un outil. Ce n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Ainsi comprise, elle cesse d'être un fardeau et devient un instrument de croissance, d'impact et de réussite. Le dernier symptôme est la comparaison constante avec les autres. Les personnes ayant un état d'esprit de pénurie ne se concentrent pas sur leur propre croissance, mais observent toujours ce que les autres ont et se sentent inférieurs. Ils voient le succès des autres comme une menace, comme si la prospérité de quelqu'un diminuait ses chances de croissance. Ce type de pensée crée de l'envie, du ressentiment et surtout de la distraction. Au lieu de concentrer leur énergie à construire quelque chose de solide, ces personnes passent du temps à se plaindre, à critiquer et à se sentir victimes. Mais quiconque comprend la véritable nature de la prospérité sait que l'abondance d'une personne n'entrave pas celle d'une autre. Au contraire, cela peut servir d'inspiration et de preuve que c'est possible. Maintenant, je veux que vous analysiez honnêtement combien de ces symptômes avez-vous identifiés chez vous. Combien de fois la peur vous a-t-elle empêché d'avancer? Combien d'opportunités sont passées sous vos yeux et vous n'en avez pas profité, parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas pour vous? Combien de pensées limitantes ont saboté vos progrès financiers sans que vous vous en rendiez compte? Identifier ces modèles est la première étape pour briser cette chaîne et ouvrir la voie à la transformation. Déclarez maintenant dans les commentaires « Je renonce à la mentalité de rareté et j'active ma prospérité ». C'est plus qu'une phrase, c'est un acte de foi et une décision consciente de ne plus permettre à ces blocages de déterminer votre vie financière.
Maintenant que vous avez identifié ces symptômes, l'étape suivante consiste à comprendre comment reprogrammer votre esprit pour la richesse. Savoir que ces blocages existent ne suffit pas si l'on ne sait pas comment les éliminer. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. La prospérité ne commence pas dans la poche, elle commence dans l'esprit. Tout comme une clé ouvre une porte, votre état d'esprit ouvre ou ferme le chemin vers la richesse. Cela signifie que tant que votre réflexion sera bloquée par la pénurie, peu importe vos efforts ou vos efforts, les opportunités ne se matérialiseront tout simplement pas. Mais lorsque vous reprogrammez votre esprit, tout autour de vous commence à s'aligner. Vous commencez à voir des solutions là où vous voyiez auparavant des obstacles. Vous agissez avec confiance plutôt qu'avec peur. Et surtout, vous commencez à attirer les bonnes ressources pour aller de l'avant. Le docteur Myles Munroe a déclaré que la richesse n'est pas un événement externe, mais un processus interne. Elle naît d'abord dans vos pensées, puis elle se reflète dans vos attitudes, et enfin, elle se manifeste dans votre monde physique. Ainsi, si votre réalité financière n'a pas encore changé, cela signifie que votre processus interne n'a pas encore été transformé. Mais il est désormais temps de remédier à ce problème. La première chose que vous devez comprendre est que votre esprit fonctionne comme un sol fertile. Tout ce qui y est planté grandira, qu'il s'agisse d'une graine d'abondance ou de rareté. Si vous avez passé toute votre vie à absorber des croyances négatives à propos de l'argent, c'est le genre de récolte que vous avez récolté jusqu'à présent. Mais la bonne nouvelle est que n'importe quel sol peut être replanté. Vous pouvez déraciner ces mauvaises graines et les remplacer par des principes qui mènent à la prospérité. Et la première étape pour y parvenir consiste à changer la façon dont vous vous parlez. Chaque jour, votre esprit reçoit des commandes à travers vos pensées et vos paroles. Si vous dites toujours des phrases comme « Je n'ai jamais d'argent »,« Ma vie est difficile »,« Je ne suis pas doué avec l'argent », alors c'est exactement la réalité que vous continuerez à vivre. Mais lorsque vous commencez à déclarer la vérité sur l'abondance, votre esprit se réorganise pour s'aligner sur elle. Alors, commencez dès maintenant à remplacer les pensées limitantes par des affirmations puissantes. Au lieu de dire « l'argent est difficile à trouver », dites « j'attire chaque jour des opportunités de prospérité ». Au lieu de penser « je ne me libérerai jamais de mes dettes », déclarez « je suis un excellent administrateur et je multiplie les ressources qui me viennent ». Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des ordres qui incitent à votre esprit à agir d'une nouvelle manière. J'ai moi-même vécu cette transformation. Il fut un temps où ma relation à l'argent était complètement négative. J'évitais de parler de finances, j'avais peur d'investir et j'ai toujours cru que ma réalité ne changerait jamais. Mais tout a commencé à changer lorsque j'ai commencé à reprogrammer mon esprit. Je me suis mis au défi de remplacer toute pensée limitante par une affirmation de croissance. Les premiers jours, c'était étrange, mais au fil du temps, ma façon de voir l'argent a commencé à changer. J'ai commencé à me sentir plus confiant, plus stratégique et plus ouvert aux opportunités. Et naturellement, j'ai commencé à attirer des situations qui semblaient auparavant impossibles. Maintenant, c'est votre tour. Pour chaque pensée de pénurie qui surgit, remplacez-la immédiatement par une déclaration de prospérité. Faites-en une habitude quotidienne, car votre esprit peut être entraîné. Tout comme un muscle se renforce, avec l'entraînement, votre état d'esprit se renforce avec la répétition. Et lorsque vous vous en rendrez compte le moins, cette nouvelle mentalité sera tellement enracinée que la rareté n'aura plus sa place dans votre vie. Mais reprogrammer votre état d'esprit ne suffit pas si vos actions restent mal alignées sur la prospérité. La différence entre ceux qui accèdent à la richesse et ceux qui restent coincés dans la pénurie réside dans les décisions quotidiennes. La prospérité n'arrive pas par hasard, et aucun millionnaire n'a atteint le sommet par hasard. Il existe des choix qui, lorsqu'ils sont faits de manière cohérente, transforment toute vie financière. Et parmi toutes les stratégies possibles, il y a 3 décisions qui sont présentes dans la routine de toute personne qui a bâti une réelle richesse. Ils ne dépendent pas du statut, de l'héritage ou d'opportunités extérieures. Ce sont des gestes que chacun peut désormais poser et qui changent complètement sa destinée financière. La première décision est d'investir en soi avant toute autre chose. Les gens riches comprennent que l'actif le plus précieux dont ils disposent n'est pas une voiture, une propriété ou un compte bancaire complet, mais plutôt les connaissances qu'ils possèdent. Car même si les biens matériels peuvent être perdus, volés ou dévalorisés,
Ce que vous apprenez ne pourra jamais vous être enlevé. C'est pourquoi les millionnaires donnent toujours la priorité à leur croissance personnelle et professionnelle. Ils achètent des cours, paient des mentorats, lisent des livres, s'entourent de personnes qui peuvent les amener à un nouveau niveau. Et cela ne signifie pas dépenser des fortunes en éducation formelle, mais plutôt développer constamment votre vision et vos compétences. La plupart des gens font le contraire. Lorsqu'ils reçoivent de l'argent, la première chose qu'ils font est de payer leurs factures, d'acheter quelque chose de superflu ou d'économiser le peu qui leur reste sans stratégie. Mais ceux qui deviennent riches pensent différemment. Avant de dépenser pour quoi que ce soit d'autre, ils se demandent « Comment puis-je utiliser cet argent pour me donner plus de valeur ?» Car plus vos connaissances et vos compétences sont grandes, plus vos revenus seront élevés à l'avenir. La deuxième décision que prend tout millionnaire est de créer plusieurs sources de revenus. Les personnes qui réussissent financièrement ne dépendent jamais d'une seule source d'argent. Ils savent que compter sur un seul salaire ou sur une seule entreprise représente un risque énorme. Par conséquent, ils recherchent toujours des moyens de diversifier leur apport de ressources. Et le plus intéressant, c'est que cela ne signifie pas avoir plusieurs emplois ou travailler plus d'heures. Le secret est de développer des moyens de gagner de l'argent sans avoir à échanger constamment du temps contre de l'argent. Cela peut être fait de plusieurs manières. Cela peut se faire via des investissements générant des revenus passifs, en créant des produits qui se vendent tout seuls, en participant à des entreprises stratégiques ou même en utilisant intelligemment Internet pour générer des revenus. L'important est de ne jamais dépendre d'une seule source, car cela met en danger votre stabilité financière. Et je le sais par ma propre expérience. Pendant longtemps, j'ai cru que ma seule option était de travailler davantage pour gagner plus. Mais plus j'essayais, plus je réalisais que j'échangeais simplement mon énergie contre de l'argent qui ne me semblait jamais suffisant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais créer des sources de revenus qui continueraient à générer de l'argent même lorsque je ne travaillais pas activement. À partir du moment où j'ai commencé à me diversifier, ma réalité financière a complètement changé. La troisième décision que prend tout millionnaire est d'avoir un plan financier clair. La plupart des gens vivent sans direction en matière d'argent. Ils reçoivent, dépensent et essaient d'économiser un peu, mais ils ne savent pas exactement où ils vont. Mais ceux qui créent de la richesse savent exactement où ils veulent aller. Ils ont des objectifs financiers bien définis et un plan clair sur la manière de les atteindre. Cela signifie savoir combien vous devez gagner, combien vous devez investir, quels risques en valent la peine et quelles mesures doivent être prises en cours de route. Sans plan, tout argent supplémentaire qui rentre finit par être dépensé sans but. Mais lorsqu'il y a un objectif bien défini, chaque décision financière devient stratégique et peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui. En appliquant ces trois décisions, vous pouvez commencer à bâtir votre fortune dès maintenant. Vous pouvez décider d'un V. La plus grande erreur que commettent les gens lorsqu'ils tentent de devenir riches est de rechercher des raccourcis et des solutions immédiates, sans aucune base solide. La ruée vers l'argent rapide les pousse à prendre des décisions impulsives, à se lancer dans des entreprises risquées sans étudier et finissent par accumuler encore plus de frustration et de pertes. Ce comportement non seulement enlève la prospérité, mais génère également un cycle dangereux d'instabilité financière et d'endettement. Combien de fois avez-vous entendu des promesses d'argent facile, des propositions qui garantissent des bénéfices extraordinaires en quelques jours, des projets qui promettent de transformer votre vie financière sans aucun effort? Ceux qui ont un état d'esprit de pénurie s'accrochent à ces illusions parce qu'ils recherchent désespérément une solution immédiate. Mais le problème est que tout ce qui pousse trop vite, sans structure, s'effondre à la même vitesse. La vraie richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Chaque personne qui réussit financièrement a suivi un processus structuré basé sur la connaissance, la stratégie et la patience. Ceux qui comprennent cela se concentrent sur le long terme et non sur les gains immédiats. Au lieu de chercher des raccourcis, ces personnes s'efforcent de constituer des actifs, de créer des sources de revenus durables et de développer des compétences qui assurent une croissance continue. J'ai déjà commis cette erreur moi-même. Dans le passé, j'ai essayé d'accélérer ma réussite financière en investissant dans des choses que je ne comprenais pas, simplement parce qu'elles semblaient être des opportunités irrésistibles. Mais au lieu de devenir riche, j'ai perdu de l'argent, du temps et de l'énergie.
Ce n'est que lorsque j'ai arrêté de chercher des voies faciles et commencé à me concentrer sur l'apprentissage et l'application de principes solides que ma vie financière a commencé à changer. Oh, et juste un petit rappel, la connaissance sans application n'engendre pas de transformation. C'est pourquoi j'ai préparé du matériel stratégique qui peut vous aider à mettre tout cela en pratique. De nombreuses personnes appliquent déjà ce contenu et constatent des changements concrets dans leurs finances. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, l'accès est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Ne laissez pas passer cette opportunité. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui échouent réside dans les fondations qu'ils construisent. Quiconque veut vraiment devenir riche comprend qu'il doit planter avant de récolter. Élaborez un plan financier, acquérez des connaissances, prenez des décisions intelligentes et résistez à la tentation de tout vouloir tout de suite. Parce que la richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Maintenant que vous connaissez les secrets pour détruire l'erreur de la rareté, le moment est venu de parler de ce qui vous fera réellement prospérer. La prospérité n'est pas un concept moderne ni un privilège réservé à quelques-uns. Elle a toujours été présente dans l'histoire de ceux qui ont su appliquer les bons principes. Les millionnaires bibliques ne sont pas devenus riches par hasard. Ils ont suivi des directions spécifiques, appliqué la sagesse et utilisé des stratégies qui les ont amenés à multiplier les richesses et à gouverner les territoires. Qu'avaient en commun ces personnes? Ils ont compris que la prospérité n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de mentalité, d'obéissance et d'action. Abraham, par exemple, est devenu extrêmement prospère parce qu'il a décidé de faire confiance à une promesse plus grande que les circonstances qu'il voyait autour de lui. Il a quitté son pays sans savoir exactement où il allait, mais il croyait que Dieu l'emmènerait vers un lieu d'abondance. Et parce qu'il a agi avec foi, il a prospéré de manière extraordinaire. Sa richesse ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais est le résultat d'une décision de faire confiance, d'agir et de se positionner de la bonne manière. Salomon, en revanche, ne demandait pas de richesse lorsqu'il avait la possibilité de demander n'importe quoi. Il a demandé de la sagesse. Et grâce à ce choix, en plus de recevoir la compréhension pour gouverner, il est également devenu l'homme le plus riche de son temps. Cela enseigne un principe puissant. Lorsque vous donnez la priorité à la sagesse avant l'argent, la prospérité devient une conséquence naturelle. La richesse qui ne s'accompagne pas de compréhension peut être rapidement perdue, mais lorsque l'esprit est aligné sur les bons principes, l'argent circule de manière constante. Joseph est aussi un exemple de quelqu'un qui est passé de la pénurie à l'abondance. Il a passé des années à être lésé, trahi et emprisonné, mais il n'a jamais perdu de vue son objectif. Et c'est cette vision qui l'a amené à devenir l'administrateur de la plus grande économie du monde à cette époque. Non seulement il a prospéré, mais il est devenu responsable de la prospérité de tout un empire. Cela montre que la vraie richesse ne consiste pas seulement à avoir de l'argent, mais aussi à savoir comment le gérer pour créer un impact et une transformation. Ces hommes ont appliqué des principes qui continuent de fonctionner aujourd'hui. Ils n'ont pas cherché de raccourcis, ils ne se sont pas victimisés et n'ont pas attendu que les choses changent d'eux-mêmes. Ils ont pris des décisions stratégiques, ont fait preuve de sagesse pour multiplier les ressources et ont compris que la prospérité commence dans l'esprit plutôt que dans le compte bancaire. Maintenant que vous comprenez les principes que les millionnaires bibliques appliquaient pour multiplier leurs richesses, le moment le plus important est arrivé. Mettre ces connaissances en action. Savoir ce qui vous empêchait de prospérer n'était que la première étape. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la décision que vous prenez désormais. L'abondance est déjà à votre disposition, mais seuls ceux qui agissent peuvent y accéder. Chaque mot que vous avez entendu ici n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous donne des éclaircissements sur ce qui doit être fait pour que votre vie financière se débloque enfin. Et ce changement commence par un acte de foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis prêt pour l'abondance ». N'y réfléchissez pas à deux fois. Déclarez-le avec conviction et faites ce pas vers la prospérité. Et maintenant, faites quelque chose d'encore plus puissant. Marquez ce moment comme un tournant. Laissez votre like maintenant et activez votre abonnement, car cette attitude simple montre que vous êtes engagé dans la transformation qui a déjà commencé. Voici un lieu de croissance et de révélation, un environnement d'apprentissage
pour ceux qui veulent expérimenter tout ce que Dieu a pour eux. Donc, si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui ouvrira davantage votre vision de la prospérité et du but, cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Et faites attention, car ce qui arrive maintenant pourrait complètement changer votre façon de voir la richesse et votre propre vie financière. Il y a quelque chose que peu de gens savent, mais qui fait toute la différence pour ceux qui veulent vraiment grandir. La réponse manquante se trouve dans la vidéo suivante. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et découvrez-le avant qu'il ne soit trop tard.